Et salut les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui je vous propose qu'on fasse l'unboxing de Glide Ragnarok. Cette toupie sort dans un booster sous le code B161 et c'est une des premières toupies Super King puisqu'elle est sortie en même temps que Hyperion et Helios, elle aussi sortie dans des boosters. Enfin bref, cette Ragnarok appartient à Rantaro, personnage assez connu, présent depuis le début de la série, qui revient donc dans cette saison 5 avec une nouvelle toupie. Cette bae est donc Glide Ragnarok. Le côté de la boîte nous indique qu'il s'agit d'une toupie à rotation droite et de type endurance. Et aussi bien sûr, il s'agit d'une toupie possédant le système de burst et du système Super King. À l'arrière, comme d'habitude, Takara nous récapitule en détail les pièces de cette toupie, avec leur abréviation et leurs caractéristiques. Glide Ragnarok est donc composé de la Super King Chip Ragnarok, du ring Glide et du châssis 1S qui constitue le layer, ainsi que du disque Wheel et du driver Revolve. Bien sûr, j'expliquerai chacune des pièces dans cette vidéo après avoir ouvert la boîte. Et bien nous voici donc avec le contenu de ce booster. On a donc un sachet avec une notice, une plaquette de stickers et un flyer. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. On va en premier parler de la toupie. On va commencer par le layer, avec dans un premier temps la Super King Chip Ragnarok. Cette chip s'adapte avec les toupies à rotation droite. Sa belle couleur blanche lui permettra de bien s'associer esthétiquement avec des combos de n'importe quelle couleur. Au centre, on peut trouver le chip core. Il se fixe sous la chip et on peut donc l'interchanger avec d'autres toupies. À ce jour, il existe deux modèles. Celui-ci, qu'on peut aussi retrouver sur Valkyrie et Satan par exemple, et un modèle légèrement plus épais vers le haut que l'on peut retrouver sur Helios et Hyperion. Cela ne semble pas avoir d'incidence significative sur les performances de la toupie ou le taux de burst, juste que ça ressortira plus ou moins vers le haut sur la surface du layer. Ensuite, nous avons le ring qui se nomme Glide. Il s'agit d'un ring pour toupie à rotation droite et il est de type endurance. Cela se remarque notamment par sa surface assez lisse qui lui assurera une bonne pénétration dans l'air qui minimisera la perte d'endurance au cours du combat. On retrouve cependant trois petites ailes qui se déploieront vers l'extérieur grâce à l'inertie créée par la vitesse de rotation de la toupie. Nous avions déjà ce gimmick sur Blaze Ragnarok, du God Layer System, sorti sous la saison 2 qui possédait deux ailes, ainsi que sur Crash Ragnarok, du Shozed Layer System, qui possédait cette fois-ci aussi deux ailes, mais en métal. Sur le ring Glide, nous avons cette fois trois ailes et elles sont en plastique. Cependant, l'angle d'ouverture des ailes est assez faible, ce qui en fait l'un des gimmicks ayant le moins d'influence sur les performances de la toupie. En revanche, je pense que cela n'empêchera pas au layer de trouver son utilité et de bonnes associations dans des combos. Rien ne vaut un vrai test pratique. Puis, on a le châssis, probablement la pièce du système Super King qui suscite le plus d'interrogations, puisque son fonctionnement peut être assez compliqué à cerner. Pour faire simple, le châssis c'est la partie la plus inférieure du layer qui comporte l'écran de vissage. Et à ce jour, il en existe de deux types. Les single châssis, donc comme celui de Ragnarok, qui se fixent sous le ring et permettront d'accueillir un disque, comme n'importe quelle autre toupie des saisons antérieures. Et les doubles châssis, comme ceux de Helios ou Hyperion, qui sont plus gros et plus lourds et jouent aussi le rôle du disque. Et donc cette Glide Ragnarok, en tant que troisième toupie de ce système, marque l'apparition du premier single châssis, qui est donc un S. Un châssis typé endurance. En fait, le type tient juste au fait qu'il soit lisse. En étant très fin et en se positionnant en dessous du layer, je doute qu'il ait autant d'importance que le ring dans les capacités offensives ou défensives du layer. En revanche, il est important de noter que ce châssis peut être adapté aussi bien à des toupies à rotation droite comme à rotation gauche. Cela est indiqué par la présence de la notation LR sur le dessus et la forme du trou au centre qui laisserait s'adapter les deux types de chips. En tant que single châssis, un S est bien sûr plus léger que les doubles châssis, mais l'ajout de certains disques devrait pouvoir permettre de dépasser leur poids. En parlant de poids et de disques, celui fourni avec Ragnarok n'en est pas des moindres. Il s'agit de Wheel, et avec un poids de 30 grammes, il est à ce jour le disque le plus lourd de toute la série. Ce disque ressemble beaucoup à Outer ou Heavy, sorti plus tôt dans la série. Par leur régularité et leur masse répartie vers l'extérieur, ils assureront une bonne stabilité à la toupie. En revanche, cela augmente énormément l'inertie de la partie basse de la toupie,
qui causera donc un plus grand taux de burst. Et quand on voit qu'une grande majorité des joueurs ont tendance à ne jurer que par le poids de leur toupie, je trouve que faire ce petit rappel ne peut pas faire de mal. Et on va finir avec le driver qui n'est autre que Revolve. Il s'agit d'un driver de type endurance, sorti lors de la saison 1 sur Rising Ragnarok, toupie du Dual Layer System. Chez Takara, il a déjà subi pas mal de rééditions, ce qui en fait un driver loin d'être méconnu. Il se compose d'une petite pointe fine, entourée d'un disque incurvé en rotation autour de l'axe vertical. La finesse de sa pointe lui assurera une bonne endurance, tandis que la pièce autour lui permet de ne pas trop pencher en cas de déséquilibre. Au niveau du ressort, il est dans la moyenne. Allez, on va monter la toupie. Honnêtement, les crans sont plutôt bons pour une type endurance. Je rappelle d'ailleurs que les dents du châssis ressortiront plus ou moins selon le ring que vous mettrez sur votre toupie, ce qui permet de garder un équilibre dans le jeu au niveau des taux de burst entre les types des toupies. Voilà à quoi ressemble plus nettement la toupie. Je la trouve jolie, mais je trouve dommage que le plus gros du design sur le dessus soit fait avec des stickers. Et à l'inverse, je trouve le nombre de couleurs trop important lorsqu'on vient regarder la toupie par en dessous. Maintenant, on va passer au contenu du sachet. On a bien sûr une notice expliquant le b.a.-ba du Beyblade, tout ce qui concerne le montage, le lancer, l'emplacement des stickers, tout ça. Après, donc, on a les fameux stickers. Sur cette toupie, ils sont vraiment très fins, horribles à poser et sûrement très sensibles à l'usure, vraiment grosse déception. Bref, sinon, on a aussi un flyer, donc le Super King Customize Guide, identique à celui fourni avec Helios et Hyperion, suggérant des combos et teasant la prochaine toupie à sortir. Allez, on va ranger tout ça et on va passer au test. Et c'est parti les bladers, je vais à présent passer donc au test de cette magnifique Glide Ragnarok. Comme d'habitude dans mes vidéos, on teste une fois la toupie toute seule pour observer son comportement, puis après on se fait une petite battle de test. Allez, c'est parti. Allez, hyper vitesse. Donc voilà ce que donne Glide Ragnarok en rotation. Elle a un petit mouvement au début du combat, mais ça c'est normal. Mais vous voyez, avec le driver Revolve, elle va très vite se stabiliser au centre du stadium. Allez, du coup, je vous propose qu'on essaie cette performance en situation réelle avec une petite battle. Et pour cette battle de test, la Glide Ragnarok va affronter un combo du système Beyblade Burst GT, à savoir Grand Dragon, Sting Charge avec le weight Zan. Allez, hyper vitesse. Quelques chocs étaient violents. Ah, la Grand Dragon part sur le Tornado Rage. Est-ce qu'elle va revenir vers Glide Ragnarok? Ah, il y a quelques chocs. Est-ce que ce sera suffisant pour espérer un burst? Je ne sais pas. Et c'est un premier point pour Glide Ragnarok. Hyper vitesse. Oh. C'était magnifique. Je pense que c'est probablement l'un des plus beaux bursts qui a eu lieu sur ma chaîne. Ça fait donc 2 points pour la Grand Dragon. Hyper vitesse. Retournement de situation, encore une fois c'était explosif et cette fois c'est Grand Dragon qui a explosé en premier. Ça fait donc 3-1 pour Glide Ragnarok qui remporte donc ce combat. Bon et bien les bladers, c'est tout pour cette vidéo d'unboxing, de review et de test de cette Glide Ragnarok. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi je l'avais peut-être un peu sous-estimée, mais là vu les rounds qu'elle nous a offertes contre la Grand Dragon, il me tarde de la tester un peu plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-moi votre avis sur la vidéo et sur la toupie. Et moi, je vous dis à plus!